You know what? Yeah, I would water on the never have me floor. back if I were you. Yeah. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des apparitions en talk show qui ont mis des stars sur la liste noire. One thing that I've learned from being in quarantine is that people, this is like being in jail. Pour cette liste, on va s'intéresser aux moments les plus marquants des talk shows du point de vue des invités ou des animateurs qui ont eu un impact négatif sur la carrière. Leurs pitreries et leurs commentaires maladroits les ont empêchés d'apparaître ailleurs ou ont au moins entaché leur réputation. Si vous en avez d'autres en tête, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Dax Shepard, Late Night with Conan O'Brien. L'humoriste bien-aimé Dax Shepard a souvent parlé de ses problèmes de toxicomanie. En 2004, son apparition à l'émission Late Night with Conan O'Brien a marqué un tournant important. Dax Shepard est entré dans l'émission d'une manière exagérée, tombant sur sa chaise et endommageant accidentellement une table. Yeah, and I think it might have been... Jusque-là, ça peut passer pour une blague inoffensive, jusqu'à ce que Shepard ne passe l'interview à changer de sujet de façon aléatoire. Semblant reconnaître le problème, Conan O'Brien a banni l'acteur de son émission pendant un certain temps. Bien que cela n'ait pas beaucoup affecté la carrière de Shepard, ça a entaché sa réputation. A lot of union members in the audience. Yeah, the UAW, let's hear it for the UAW! John Hardy's coming up. Aujourd'hui, il se souvient de cet incident comme d'un moment qui a mis en danger bien plus que sa vie professionnelle. I flew all the way out here. You're did giving me not. 8 minutes. I got You bit by a walked here. cobra. I broke the coffee mug and now I'm leaving. Shepard a parlé franchement de son parcours de guérison dans les années qui ont suivi et a été accueilli par O'Brien. Numéro 9, Chris Harrison, Extra. L'émission The Bachelor a fait l'objet de nombreuses controverses au fil des ans. Nobody thinks about me. Joe. L'animateur Chris Harrison a toujours défendu l'émission, mais il a essuyé des critiques en 2021. Il est apparu dans l'émission Extra pour parler de la participation de la candidate Rachel Kirkconnell à un bal anniversaire qui a historiquement glorifié le Sud-Américain d'avant-guerre. Is it a good look in 2018 or is it not a good look in 2021? It's Because not there's a a big good look difference. ever, because she's celebrating Well- the old South. La longue réponse d'Harrison défendait grossièrement Kirkconnell, excusant ses actes tout en balayant d'un revers de la main le racisme inhérent à l'événement. The woke police is out there, and this poor girl, Rachel, who has just been thrown to the lions. I don't know how you are equipped when you have never done this before to be woke enough, to be eloquent enough, to be ready to handle this. And my guess is this woman needs a little time. Alors que Kirkconnell a remporté The Bachelor 25, Harrison et l'émission se sont séparés en raison des réactions négatives et de l'hostilité en ligne à l'encontre de l'intervieweuse et ancienne bachelorette Rachel Lindsay. Depuis, The Bachelor a pris des mesures pour devenir plus progressiste. Certains sont prêts à voir revenir Harrison, mais d'autres pensent qu'il a encore un long chemin à parcourir. Then there's implicit racism, where you have these unconscious biases and stereotypes and misconceptions of certain groups. And that's what we were seeing in that interview. Numéro 8, Billy Bush, Access Hollywood. Billy Bush a perdu son poste d'animateur de Today quelques mois seulement après l'avoir obtenu. NBC News announced last night that Billy Bush would be leaving the Today Show effective immediately. Alors que l'élection présidentielle américaine de 2016 bat son plein, le public a découvert un enregistrement de l'interview de Bush avec Donald Trump de 2005 dans le cadre de l'émission Access Hollywood. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Trump y parlait des femmes d'une manière sexuellement crude et dérangeante. Bush, pour sa part, s'est contenté de glousser et de suivre le mouvement. Ce qui est inutile de le dire, n'a pas plu. You know Billy Bush? Hello, nice to see you. How you doing, Ariane? Les commentaires sont rapidement devenus un fléau pour son personnage. Si l'enregistrement n'a pas empêché Trump de remporter l'élection, il a coûté à Bush son poste à l'émission Today. Il a depuis exprimé ses remords et est devenu l'animateur de l'émission Extra. Il s'agit néanmoins d'un exemple de la façon dont le passé peut rattraper les stars de la télévision, en tout cas pour celles qui ne se présentent pas aux élections présidentielles. Numéro 7, Kathy Griffin, The View. Kathy Griffin est connue pour être sévère. You talk about folks, and because I was in the audience when you talking about me, and everybody laughed except me. L'humour provocateur qui l'a rendue célèbre lui a valu d'être bannie de plusieurs émissions au fil des ans. Dr. Maya Angelou was there, who I find to be insufferable, and but also a national treasure. Je ne peux pas évoquer ici tous les cas de figure, mais elle a notamment été empêchée d'apparaître dans l'émission The View, et ce à plusieurs reprises. Une fois, Elizabeth Hasselbeck et elle ont eu une discussion tendue à l'antenne après que la première ait commencé à critiquer les méthodes de l'humoriste. Griffin s'est défendue, ce qui n'a pas du tout été du goût de Hasselbeck. You said things about people here that are A, untrue and B, not so funny. So do you ever feel weird like them coming here, say, and sitting here and you kind of, promoting things? Actually, this moment is what I live for, so bring it. De nombreuses personnes se sont rangées du côté de Griffin, mais l'incident a néanmoins déclenché une sorte de querelle entre les deux femmes. Plus important encore, Griffin a affirmé que l'incident lui avait valu d'être banni de l'émission.
Numéro 6, Megyn Kelly Today. Après avoir été félicitée pour avoir contribué à dénoncer la culture du harcèlement chez Fox News, Megyn Kelly a été confrontée à la controverse dans la programmation de jour de la chaîne NBC. L'émission Megyn Kelly Today a été critiquée pour la personnalité maladroite de son animatrice et ses commentaires. Après environ 1 an à l'antenne, Megyn Kelly est allée trop loin. Fair warning, I'm a little fired up over Halloween costumes this morning. Have you seen it? I mean, truly, political correctness has gone amok. Participant à un groupe de discussion composé uniquement de blancs sur les costumes appropriés pour Halloween, elle a rejeté le blackface comme étant une controverse moderne. You do get in trouble if you are a white person who puts on blackface on Halloween, or a black person who puts on whiteface for Halloween. Like, back when I was a kid, that was okay as long as you were dressing up as like a character. Elle l'a même assimilé au whiteface. Bien qu'elle se soit excusée d'avoir ignoré les conséquences historiques de cette pratique raciste, la réaction a été rapide et a attiré sur l'émission l'attention qu'elle méritait. Well, I was wrong, and I am sorry. One of the great parts of sitting in this chair each day is getting to discuss different points of view. Sometimes I talk and sometimes I listen. And yesterday I learned. L'émission Megyn Kelly Today a été rapidement annulée avant Halloween et NBC a ensuite licencié Kelly en janvier 2019. Bien qu'elle ait désormais un podcast, elle est quand même beaucoup moins médiatisée. Numéro 5, Piers Morgan, Good Morning Britain. Piers Morgan a été au centre de nombreux scandales en raison de son journalisme controversé et de son style d'animation. Mais il n'a pas réussi à se remettre complètement de sa réaction à l'interview de Meghan Markle et du prince Harry dans l'émission Good Morning Britain. Ces accusations selon lesquelles la duchesse exagérait ses expériences traumatisantes en matière de racisme et de mauvais traitement au sein de la famille royale ont déclenché un tollé. You're prepared to let that bombshell just lie completely unanswered so that we now have to think it could be any one of the royal family that was apparently racist about the skin color of your child. Morgan a rapidement démissionné de l'émission, soi-disant pour défendre la liberté d'expression. Le scandale a été tel que Sharon Osbourne s'est séparée de l'émission The Talk après avoir agressivement défendu son ami. Depuis, Piers Morgan a été largement catalogué dans les médias conservateurs, avec moins de filtres et de téléspectateurs pour ses opinions divergentes. Let me finish. What color could your baby be? Is there a difference between that question phrased in that innocent, perhaps, way, and somebody doing it in a tone that says, well, how dark is your baby going to be? Well, I think, in a derogatory, and perhaps racist right, tone. Exactly. Malgré un public toujours fidèle, son comportement a fait de lui une voix moins audible pour les masses. I'm not taking anything they said at face value, I'm afraid. I think it's completely self-serving. Numéro 4, Tom Cruise Today. Tom Cruise a fait la une des journaux lors d'une tournée promotionnelle pour le film La Guerre des Mondes de 2005. Is there any fear in your part that what happens personally overshadows the movie? No, it never does. Son entretien euphorique avec Oprah Winfrey est probablement le moment le plus mémorable de sa carrière. We've never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? Mais c'est l'émission The Today Show qui a été la plus désastreuse. En tant que scientologue, l'acteur s'oppose fermement à la psychiatrie et à ses traitements. Matt Lauer a donc évoqué les critiques publiques de Cruise à l'égard des antidépresseurs et de l'usage qu'en faisait Brooke Shields, ce qui a provoqué une vive polémique qui a fait dérailler l'interview. It's very impressive to listen to you because clearly you've done the homework and you know the subject. And you should. And you should do that also because just knowing people who are on Ritalin isn't enough. You should be a little bit more responsible in knowing I'm really... not prescribing Ritalin, Tom. Cet incident a porté atteinte à l'image charismatique que les gens avaient fini par associer à l'acteur. Il va sans dire que cette apparition dans Today a marqué un changement dans la perception qu'a le public de Tom Cruise et de ses convictions. Numéro 3, Ellen DeGeneres, The Ellen DeGeneres Show. Ellen DeGeneres était connue pour être l'une des personnalités les plus sympathiques de la télévision de jour. Mais un fossé s'est creusé entre elle et son public lors de la pandémie de Covid-19. Pendant le confinement, l'émission Ellen a été diffusée depuis la somptueuse maison de DeGeneres, qu'elle a même comparée en plaisantant à une prison. One thing that I've learned from being in quarantine is that people this is like being in jail. Maintenant, tout le monde peut ressentir ce que c'est que d'être piégé pendant le confinement. Néanmoins, nombreux sont ceux qui ont estimé que les commentaires de DeGeneres étaient offensants, compte tenu des liens qu'elle a établis et du fait qu'elle n'a pas reconnu le confort de sa soi-disant prison. It's mostly because I've been wearing the same clothes for 10 days and everyone in here is gay. The jokes that I have. Ce qui a fait qu'au final, ça a été moins compliqué pour le public de croire à toutes les accusations d'une série d'employés de l'émission, selon lesquels Ellen DeGeneres avait créé un environnement de travail toxique. Le Ellen DeGeneres Show s'est achevé en 2022 après 19 saisons et les tâches sur le caractère de l'animatrice continuent de hanter son après-carrière. So I'm a pretty good actress. Numéro 2, Charlie Sheen, The Alex Jones Show. Il fut un temps où Charlie Sheen était l'acteur le mieux payé de la télévision en tant que vedette de la série Mon oncle Charlie.
You know, for such a boring guy, you lead a very complicated life. Et la plupart du temps, il a toujours réussi à séparer sa vie professionnelle de ses nombreuses opinions controversées et de ses luttes personnelles. Tout a changé avec le scandale de l'émission de radio du provocateur d'extrême droite Alex Jones. Lors d'une interview en 2011, Sheen s'en est pris à Chuck Lorre, le créateur de Mon oncle Charlie. I've spent, I think, close to the last decade converting your tin cans into pure gold. La diatribe offensante est devenue virale pour toutes les mauvaises raisons. Cela a contribué à la décision de la chaîne de renvoyer Sheen de la série à succès et a conduit à l'effondrement de sa réputation professionnelle. Hormis la brève diffusion de sa sitcom Anger Management, on a rarement vu Sheen jouer à l'écran depuis. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Paula Deen Today. En 2013, un procès pour discrimination a révélé que Paula Deen avait tenu des propos anti-noirs et raconté qu'elle voulait organiser un mariage sur le thème d'une plantation d'Antebellum, le sud d'avant-guerre. I want to learn and grow from this. Inappropriate, hurtful language is totally unacceptable. Le scandale en lui-même était déjà assez grave, mais les réactions de Deen n'ont rien arrangé. Plus précisément, son apparition dans l'émission Today a sans doute achevé sa réputation. I've had to hold friends in my arms while they've sobbed because they know what's being said about me. Après avoir reporté l'interview, elle a fini par utiliser cette apparition pour se défausser. Les gens ont eu l'impression qu'elle essayait de jouer la triste victime, et beaucoup n'y ont pas cru. L'affaire Today, ça n'était que la plus médiatisée d'une série de faux pas désastreux qui ont fait capoter la marque de la chef, tandis que plusieurs entreprises ont pris leur distance avec elle dans la foulée. Paula Deen reste une personnalité marquante de la cuisine du Sud aux États-Unis, mais son profil dégradé montre qu'elle n'est pas du goût de tout le monde. Please forgive me for the mistakes that I've made. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.